Pour la sécurité de la secte, tu as gardé seule la tour des démons la plus dangereuse pendant 10 000 ans. Mais la secte, pour obtenir le trésor suprême de ton enfant et les chefs, non seulement l'a accusé de collusion avec les démons, mais l'a même torturé à mort. Ainsi, alors que tu luttais désespérément contre les démons pour la paix de la secte, tu as découvert que le destin de ton enfant était brisé, ton sourire a instantanément disparu, et un mauvais pressentiment s'est propagé dans ton cœur. Au loin, Yanao semblait aussi avoir remarqué que quelque chose n'allait pas chez toi. Depuis si longtemps, Yanao ne t'avait jamais vu aussi. Sulin Juan, qu'est-ce qui ne va pas? À peine Yanao eut-il fini de parler, que soudain, il vit Sulin Juan le fixer. À un moment donné, son cœur se serra. Il tenait dans ses mains une plaque de destin brisée. C'est, mon enfant est mort? Yanao recula inconsciemment de quelques pas. Il n'avait jamais vu Sulin Juan sous un jour aussi terrifiant. Son regard fixait Sulin Juan, et un frisson involontaire le parcourut. Il faut savoir que la lignée de Yanao était pure, héritant du sang de anciens grands démons. Sa puissance de combat était inégalée, le rendant invincible dans sa catégorie. Pourtant, il avait été vaincu par Sulin Juan. À cet instant, les souvenirs défilaient dans l'esprit de Sulin Juan, une épée après l'autre. La colère qui l'habitait ne pouvait plus être contenue. Yuan Jingxuan, Lin Jianfeng, quand je suis entré dans la tour des démons, vous aviez tous deux promis de me protéger. Yuan Jingxuan était l'ancien suprême de la secte Tianxuan. Quand Sulin Juan hésitait à entrer dans la tour des démons, il s'était porté garant, disant que si Sulin Juan entrait dans la tour des démons, lui et Lin Jianfeng s'engageaient à assurer la sécurité et la protection de Su Pingyan. De plus, toutes les ressources de la secte seraient mises à la disposition de Su Pingyan sans restriction. Ce sont ces paroles qui avaient dissipé les inquiétudes de Sulin Juan. Ils n'ont pas réussi à me protéger, ils méritent de mourir. À ce moment précis, une voix électronique familière et pourtant étrangère résonna soudain aux oreilles de Sulin Juan. Un grand bruit retentit dans le ciel, le jeune maître fait une entrée éclatante. Le système le plus puissant de sélection des 10 000 mondes. Vos choix détermineront votre destin. Choix 1, sortir de la tour et massacrer sans discernement. Sans vous soucier du bien ou du mal. Récompense, un super pack de démarrage. Choix 2, votre fils a été tué, supportez-le. Récompense, si vous le supportez, vous êtes un dieu ninja. Vous pouvez supporter ça? Il y a 10 000 ans, j'ai eu une chance incroyable, j'ai été transporté dans ce monde par une voiture de chance. Sans le soutien du système, je suis entré dans la secte Tianxuan, progressant rapidement et devenant un célèbre disciple de la région orientale. Jeune et prometteur, j'ai atteint le sommet. Mais plus tard, à cause d'un accident, ma voix a été endommagée, et la voie de la cultivation sacrée était presque coupée. C'est pourquoi je suis entré dans la tour des démons pour la garder. Pour obtenir plus de ressources de cultivation pour la sécurité de Pingyan. Mais maintenant, Pingyan est mort. Il n'y a plus de raison de garder la tour des démons. Il ricana et dit, je choisis un. Prochain choix, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le super pack de démarrage. Point. La culture a doublé une fois. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu l'écriture céleste suprême. Point. La culture a doublé une fois. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu. La voix du système résonnait continuellement aux oreilles de Sulin Juan. Il y a d'innombrables trésors célestes et terrestres, et les pilules de qualité divine sont légion. Les pilules inférieures au grade divin sont encore plus nombreuses, empilées en tas. Sulin Yuan regarda calmement. Il fixa Yanao, et c'est ce regard calme qui fit frissonner Yanao. Emmène-moi au 9e étage. Une voix glaciale se fit entendre. Yanao écarquilla les yeux. Quoi? N'aie pas peur. Sulin Yuan, ne voudrait-il pas défier ce roi démon? Et puis briser la tour pour sortir? Je sais que tu es très en colère maintenant, mais c'est un roi démon. Tu n'es absolument pas de taille. Après avoir combattu Sulin Yuan pendant tant d'années, pour être honnête, Yanao ne le détestait pas tant que ça, il y avait même une sorte d'estime mutuelle. C'est pourquoi il ne voulait pas regarder Sulin Yuan se précipiter vers la mort. Cependant, Sulin Yuan ricana. Le royaume du Saint? J'y suis aussi, dit-il. Sa cultivation a explosé, atteignant le royaume du Saint. Du sommet du royaume du Saint. En quelques courtes semaines, la cultivation de Sulin Yuan est passée du sommet du royaume de l'empereur 11e au sommet du royaume du Saint 12e. Il a directement franchi une grande frontière. La puissance du Saint déferla sur le 8e étage de la tour des démons. Son visage est devenu de plus en plus jeune. Ses cheveux blancs sont devenus noirs, et les rides de son visage ont même disparu. Yanao fut projeté au sol par cette puissance du Saint. Son corps tremblait, ses yeux remplis d'une peur infinie. Mais au-delà de la peur, il y avait surtout un choc. Qu'est-ce qui se passe? On parlait tranquillement. Et d'un coup,
il a percé jusqu'au royaume du Sein? C'est fini. Et Su Lin Yuan n'est pas seulement passé du sommet du royaume de l'empereur au début du royaume du Sein, il a directement franchi une grande frontière pour atteindre le sommet du royaume du Sein. Cette puissance terrifiante du Sein était bien supérieure à celle du roi démon au 9e étage. Yanao, emmène-moi au 9e étage. La voix glaciale de Su Lin Yuan retentit. Yanao n'osa pas résister du tout. Il hocha la tête à plusieurs reprises. Au 9e étage, des centaines de chaînes épaisses étaient entrelacées, enchaînant un python géant. Au centre des chaînes, le python avait des yeux longs d'un demi-mètre, et son corps était incroyablement épais. Des dizaines de mètres de haut. Yanao, pourquoi es-tu venu au 9e étage? Dès que le python dévorant le ciel eut fini de parler, il aperçut Su Lin Yuan derrière Yanao. Une puissance écrasante apparut instantanément, se dirigeant droit sur Su Lin Yuan. C'est toi, il y a des décennies. C'est Su Lin Yuan qui, avec une douzaine d'anciens du royaume de l'empereur, a suivi Yuan Jing pour capturer ce python dévorant le ciel. Ce combat fut extrêmement acharné. 8 anciens du royaume de l'empereur sont morts avant que le python dévorant le ciel ne soit finalement maîtrisé. C'est aussi à cause de ce combat que le python dévorant le ciel a été emprisonné dans cette tour des démons et ne peut en sortir. Des dizaines d'années ont passé, et sa haine n'a fait que croître. Mais tu es entré au 9e étage. Veux-tu mourir? Le python dévorant le ciel tira sa langue fourchue, son corps bougeant lentement. L'intention de tuer dans ses yeux n'était pas dissimulée. Cependant, Su Lin Yuan ne s'en souciait pas du tout. Face à la menace du monstre dévoreur de ciel, il tira soudain son épée, un éclair de feu et de pierre. Des rugissements retentirent, le tranchant de l'épée traversa l'air et brisa les chaînes autour du monstre dévoreur de ciel. Une démonstration de force accrue. Cet écran soudain laissa le monstre dévoreur de ciel et Yanao stupéfait. Sentant les chaînes qui l'emprisonnaient depuis des années disparaître, le monstre dévoreur de ciel fut rempli de joie. C'est merveilleux, très bien, un humain a brisé mes chaînes. Si tu acceptes de devenir mon esclave, je te laisserai la vie sauve. Su Lin Yuan ricana froidement. Enfermé depuis des décennies et tu n'as toujours pas mûri? Le monstre dévoreur de ciel se jeta sur lui. Il ose m'insulter. Cependant, Su Lin Yuan, après avoir riposté, sans la moindre pause, son corps fut un éclair, se tenant en suspens. Il apparut directement devant le monstre dévoreur de ciel. Bam! Il lui donna une gifle. Une terrifiante aura du Saint-Royaume éclata, extrêmement rapide. Le monstre dévoreur de ciel n'eut même pas le temps de réagir. L'instant d'après, le corps gigantesque du monstre dévoreur de ciel fut projeté en l'air par Su Lin Yuan. Il percuta la tour des démons, provoquant une violente secousse. Le monstre dévoreur de ciel fut complètement abasourdi. Il faut savoir que, bien qu'enfermé dans cette tour des démons pendant des décennies, il était tout de même un démon au stade intermédiaire du Saint-Royaume. Sa force de combat était extraordinaire. Et maintenant, il avait été projeté en l'air par une simple gifle de Su Lin Yuan. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Su Lin Yuan est aussi un puissant du Saint-Royaume, et sa cultivation est certainement supérieure à la sienne. Tout à l'heure, lorsque Su Lin Yuan l'a attaqué, cette aura dévastatrice a failli le faire périr. Le monstre dévoreur de ciel eut le sentiment que si Su Lin Yuan avait utilisé toute sa puissance, il aurait pu être tué d'un coup. Par conséquent, le monstre dévoreur de ciel se calma instantanément. Accroupi dans un coin, avec une expression servile, il dit « Grand maître, quels sont vos ordres? N'hésitez pas à me les donner. Je suis prêt à servir le grand maître de tout mon cœur, y compris. » Yanao regarda la scène, complètement abasourdi. Su Lin Yuan sourit. « Tu n'es pas complètement stupide. Si le monstre dévoreur de ciel avait osé m'attaquer, Su Lin Yuan n'aurait pas hésité à le tuer. » En disant cela, l'aura de Su Lin Yuan, au sommet du Saint-Royaume, pesa lourdement sur le monstre dévoreur de ciel, qui s'écroula immédiatement par terre, rempli de gratitude. Heureusement que je n'ai pas agi sur un coup de tête et attaqué Su Lin Yuan. Sinon, cette fois, j'aurais été mort. Après tout, la différence entre le stade intermédiaire du Saint-Royaume et le sommet du Saint-Royaume n'est pas ordinaire. De plus, la puissance de combat de Su Lin Yuan au sommet du Saint-Royaume semble encore plus forte que celle d'autres êtres au même stade. Le monstre dévoreur de ciel avait déjà rencontré des puissances du sommet du Saint-Royaume, mais aucune n'avait une aura aussi terrifiante que Su Lin Yuan. C'est pourquoi il était extrêmement reconnaissant de sa décision. Le grand maître a raison. Le grand maître a raison, peu importe les ordres, le petit démon les exécutera. Le monstre dévoreur de ciel s'inclina profondément. Su Lin Yuan hocha la tête avec satisfaction et dit « Je veux que tu diriges tous les démons de la tour des démons. Attaquez la secte Tianxuan, massacrez-les. C'est pour me tester. Qui ne sait pas que Su Lin Yuan est un ancien de la secte Tianxuan?
Comment pourrait-il directement ordonner aux démons d'attaquer la secte Tianxian? Grand seigneur de l'alliance du grand démon dévoreur de ciel, ne me testez pas. J'ai déjà changé. Je ne violerai jamais les règles humaines, et encore moins n'attaquerai la secte Tianxian. À peine eut-il fini de parler? Yanao fronça les sourcils. Ce n'est pas mon pote, comment as-tu pu te tromper dans tes choix? Ce n'est pas facile de survivre jusqu'à aujourd'hui. N'as-tu pas vu que le visage de Sulignon a changé? Yanao ferma les yeux, incapable de supporter le prochain spectacle tragique. Bien. Sulignon en donna une autre gifle, envoyant le grand démon dévoreur de ciel voler, le frappant violemment au visage et le rendant étourdi. Ne devrais-je pas avoir réussi le test? Qu'est-ce que c'est que ça? La voix glaciale de Sulignon retentit soudainement. Je suis né ici. Cette affaire n'a rien à voir avec la secte Tianxian. Aujourd'hui, ce maître brise la tour et sort. Je suis là pour demander des comptes à la secte Tianxian. Tu veux protéger la secte Tianxian? Entendant les paroles pleines d'intentions meurtrières de Sulignon, le grand démon dévoreur de ciel fut instantanément abasourdi, puis secoua la tête en vague. Grand seigneur, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement venger le jeune maître et anéantir toute la secte Tianxian. Entendant cela, Sulignon finalement réprima la soif de sang dans son cœur. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'il regardait le fond de la tour des démons. Cette tour des démons est une arme sacrée de niveau supérieur avec une défense extrêmement puissante. Par conséquent, même le grand démon dévoreur de ciel ne pourrait pas s'en échapper. Mais pour Sulignon, c'était insuffisant. Il leva simplement la main. Un rayon de lumière traversa le ciel, et une épée brillante se dirigea droit vers la tour des démons. Avec un grondement, on entendit un bruit énorme. La barrière de lumière, indestructible, s'effondra sous les yeux incrédules du grand démon dévoreur de ciel et de Yanao. Quelle puissance terrifiante! Le grand démon dévoreur de ciel déglutit, sa peur augmentant. Ce coup d'épée de Sulignon, il l'a vu. S'il était dirigé contre lui, il serait absolument réduit en cendres. Comment cet humain peut-il être si terrifiant? Sulignon jeta un coup d'œil à Yanao et dit, une fois la secte Tianxian détruite, je t'aiderai à percer le royaume sacré. Il regarda à nouveau le grand démon dévoreur de ciel. Si tu fais du bon travail, ce maître ne te traitera pas mal. Il n'est pas impossible de te faire progresser davantage. Mort. Ces paroles de Sulignon firent instantanément vibrer les deux démons. Surtout Yanao, il était bloqué au sommet du grand maître depuis tant d'années sans aucune amélioration. Mais Sulignon a dit qu'il pouvait l'aider à percer le 12e niveau. La tentation était trop grande. Il en va de même pour le grand démon dévoreur de ciel. Qui pourrait refuser une si bonne opportunité de progresser? Quant à savoir si Sulignon les tromperait, les deux démons ne s'en inquiétaient pas du tout. Après tout, s'il voulait les tuer, Sulignon n'aurait qu'à le faire facilement. Il n'y a aucune raison de les tromper. Par conséquent, les deux démons hochèrent la tête avec excitation. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous mourrons certainement pour vous, monsieur. Sulignon hocha la tête et remit discrètement 2 pilules de corps sacré aux deux démons. Pour restaurer leur pouvoir démoniaque. Les deux démons ne sont pas stupides, ils savent naturellement que ce sont des pilules de corps sacré. Extrêmement précieux. Après avoir reçu avec des yeux écarquillés, l'Alliance les a avalés pour restaurer leur pouvoir démoniaque. En un instant, le pouvoir démoniaque dans le corps des deux démons a été restauré à son état d'origine. Ils ont même fait un petit pas en avant. Désormais, ils ne doutent plus de ce que Sulignon leur a dit. Une fois que vous aurez presque retrouvé votre pouvoir démoniaque, préparez-vous à agir. Vous dirigerez d'abord le pavillon démoniaque. Tous les démons attaquent la secte Tianxian. Le python céleste géant, à cette nouvelle, hésita légèrement. Monsieur, des décennies ont passé, la force de ce vieil homme de la secte Tianxian peut ne pas avoir beaucoup augmenté. Je pourrais ne pas être son adversaire. Si vous n'agissez pas, je ne serai probablement pas son adversaire. Le vieil homme mentionné par le python céleste géant est bien sûr Yuan Jingxuan. Il est l'ancien chef de secte. Bien qu'il ne dirige plus la secte, il a toujours été dans les coulisses, agissant comme un ancien suprême de la secte Tianxian. Lorsque Yuan Jingxuan a été tué pour la première fois par le python céleste géant, il était déjà au stade intermédiaire du royaume sacré. Des décennies ont passé, le python céleste géant n'a fait aucune amélioration, mais ce vieil homme pourrait avoir. Par conséquent, le python céleste géant manque de confiance. Sulignon entendit cela et plissa les yeux. Quand il les rouvrit, ses yeux étaient d'un rouge cramoisi. Sa voix était rauque et remplie d'une ombre sans fin. Je vais d'abord chercher le cadavre de mon petit frère. Après l'avoir trouvé, je demanderai l'avis de ce vieil homme. À ces mots, les deux démons furent effrayés par l'apparence terrifiante de Sulignon. Ils n'osaient rien dire de plus. Ils hochèrent respectueusement la tête. Oui.
Le python céleste géant et Yanao ont instantanément déchaîné leur pouvoir démoniaque, rassemblant tous les démons de la tour démoniaque et se dirigeant massivement vers la secte Tianxuan. Au-dessus de la secte Tianxuan, des nuages sombres se rassemblaient, l'énergie démoniaque montait dans le ciel, une mer noire oppressante. Cela a effrayé d'innombrables disciples de la secte Tianxuan. Le sens divin de Sulinjuan s'est propagé, couvrant une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Il cherchait l'emplacement des os de son petit frère en fonction de son aura. Après un moment, Sulinjuan sembla avoir une intuition. Son visage a soudainement changé. Il était extrêmement embarrassé. Il marmonna les mots. À la montagne arrière. L'instant d'après, sa silhouette a traversé le ciel et a instantanément disparu de là où il était, se dirigeant directement vers l'arrière de la montagne de la secte Tianxuan. Pendant ce temps, une vaste énergie démoniaque remplissait l'air. De plus, il y avait le python céleste géant, un grand démon du royaume sacré. Une énergie démoniaque s'étendant sur 3000 km n'est pas exagérée. De plus, chaque démon dans la tour démoniaque avait une haine mortelle envers la secte Tianxuan. Ayant été supprimés pendant tant d'années, maintenant qu'ils ont brisé la tour, ils ne peuvent naturellement pas laisser partir les membres de la secte Tianxuan. De plus, ils ont le soutien de Sulinjuan derrière eux, ce qui les rend encore plus téméraires. À ce moment-là, salle principale du Mont Xuantien. Le chef sectaire est déjà mort. La tour des démons est détruite. Tous les démons à l'intérieur ont progressé et sont sortis de la tour. Ils ont été scellés par le chef du Mont Xuantien. Un disciple intérieur arrive en hâte pour faire un rapport. Son visage est rempli de terreur. La masse noire qui s'étendait donnait une impression de peur. Pour être franc, il n'avait jamais vu de sa vie, ce python dévoreur de ciel. Il n'avait qu'une force de cultivation à mi-chemin du sein. Comment a-t-il pu sortir de la tour? C'est le grand aîné du Mont Xuantien, Cao Tianyan, un cultivateur à mi-chemin du sein, qui parle. Un autre ancien dit soudainement, la tour des démons est en sécurité depuis tant d'années, comment a-t-elle pu soudainement se briser aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas lié à Sulinjuan? Il est venu pour se venger. Le visage de Linjian Feng devint soudainement pâle. Il avait cette supposition en lui, mais il ne voulait pas y croire. Après tout, Sulinjuan n'était qu'au pic de la 11e étape. Et ses méridiens étaient rompus, il ne pourrait jamais atteindre le sein de son vivant. Comment a-t-il pu sortir de la tour? C'est sûrement ce python dévoreur de ciel qui a utilisé une méthode pour s'échapper chanceusement, ce n'est absolument pas l'œuvre de Sulinjuan. Linjian Feng grogna. Avec ses méridiens rompus, Sulinjuan ne pourrait jamais atteindre le sein. De plus, avec seulement le pic de la 11e étape, même s'il voulait se venger. Que pourrait-il nous faire? De plus, si Supinan a conspiré avec des démons, et a détruit le trésor de la secte en ligne, nous n'avons fait qu'obéir à la loi, où est notre faute? Même à ce stade, Linjian Feng avait toujours un air d'une droiture irréprochable. Les autres anciens, en entendant cela, se regardaient mutuellement, sachant ce qui se passait, mais n'osaient rien dire. Ils s'inquiétaient secrètement, et si Sulinjuan devenait plus fort? Et si Sulinjuan venait se venger d'eux? Que devrions-nous faire? Linjian Feng vit naturellement ce que les autres pensaient. Il renifla et dit, si le ciel tombe, je le supporterai. Les anciens suprêmes le supporteront. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Maintenant que les démons sont sortis de la tour, c'est l'occasion parfaite de les anéantir. Linjian Feng, après avoir atteint le rang saint il y a 15 ans, parlait avec plus d'assurance. Les anciens, entendant cela, n'osaient plus rien dire. À l'intérieur du Mont Xuantien, pas un seul survivant. Tuez-les, saints. Boum. Avec un grand bruit, la salle principale explosa dans une bataille féroce. Il faut savoir que les démons capables d'entrer dans la tour des démons ont au minimum une force de cultivation du 8e rang, niveau mère divine. Leur puissance de combat est extrêmement terrifiante. Le visage de Linjian Feng changea, pas bon. Tuez rapidement les démons. Oui. Mont Xuantien, à l'arrière de la montagne. Sulinjuan posa ses pieds nus sur les graviers à l'arrière de la montagne. Ses doigts fins sous sa robe noire tremblaient sans arrêt. Le vent de montagne se leva soudainement. Il y avait le corps de Supinan, et des pierres. Ils étaient en train de mordre. Les pieds de Sulinjuan se figèrent soudainement. Une silhouette familière gisait sur le sol, dégageant une aura glaciale. Les mots « Pinan » sortirent de ses lèvres avec une douleur déchirante. Le cœur de Sulinjuan fut secoué. Chaque pas approchait, faisant craquer le sol sous mes pieds en fines fissures. Il vit la tête du jeune homme penchée sur le côté, du sang rouge foncé s'écoulant de ses orbites vides. Là où il aurait dû y avoir des pupilles de cuivre, il ne restait que 2 trous noirs, la peau déchirée accrochée sur les bords. Les plaies béantes, causées par des griffes pointues, les muscles déchirés poignardant la chair, luisaient d'un éclat blafard. Là où naissait autrefois la dignité,
Plusieurs corbeaux se posèrent sur le corps du jeune homme, picorant son sang. Lorsque Sulignuan leva la main, les oiseaux noirs explosèrent soudain dans les airs, se transformant en une masse de sang. Il tendit la main, juste au moment de toucher. Le visage glacé de Supignan trembla violemment. Il effleura la trace de sang encore humide près des yeux du jeune homme, cette trace glissant obliquement sur son nez. Comme une cicatrice d'une blessure d'enfance de Pignan, tombée sur les marches en pierre. Son père entendit dans un brouillard un appel faible du jeune homme. Sulignuan serra violemment son poing, ses jointures blanchies par la force, la peau de sa paume transpercée par ses ongles. Des gouttes de sang tombèrent sur les vêtements déchirés de Supignan, se mêlant au sang séché depuis longtemps. Le corps du jeune homme était léger comme une plume. Les os brisés rendaient de petits bruits dans ses bras. Il essuya le sang du visage de Pignan avec sa manche, son geste aussi doux que s'il touchait un flocon de neige fragile. Mais peu importe combien vous essuyez, ces deux orbites vides ne reflèteraient plus jamais son nom. Ils ont volé ta dignité et pris ton trésor. La voix de Sulignuan devint grave comme le tonnerre, la fureur montant dans sa poitrine fit plier les pins environnants. En voyant cette scène, Sulignuan comprit tout. Un homme ordinaire sans faute, portant un trésor, c'est un crime. Il avait toujours su cela, encore plus en portant la dignité suprême. Et le bois du trésor. Une fois connu, cela attirerait inévitablement la convoitise de nombreux cœurs. Mais il avait trop fait confiance à ce vieil homme, Yuan Jingxuan, et avait confié Pignan à leurs soins. Sans s'attendre à ce que cela tourne ainsi. À cet instant, Sulignuan fut rongé par 1000 regrets. Ses larmes tombèrent sans s'arrêter. Père est arrivé trop tard. Tu as souffert. En regardant les innombrables blessures sur le corps de Supignan, le cœur de Sulignuan était comme poignardé. Comment pouvait-elle ne pas imaginer ce que cet enfant avait enduré comme douleur? Lui arracher les os et le sang vivant, quelle méthode cruelle! Son fils a subi un tel traitement. À cet instant, une boule de feu semblait brûler dans la poitrine de Sulignuan. Ses yeux étaient injectés de sang, la rage aveuglait sa vision, une colère immense émanait d'elle. Aucun d'entre eux ne s'en sortira. Ton père va les dépouiller, leur arracher les os et l'âme, et les torturer pendant 10 000 ans, dit Sulignuan avec ses dents serrées. À cet instant, elle souhaitait pouvoir dépouiller et arracher les os de tous ceux qui avaient blessé Pignan. Voire arracher leurs âmes pour les torturer pendant 10 000 ans. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait apaiser la haine dans son cœur. Sulignuan baissa les yeux vers le jeune homme aux yeux vides dans ses bras. Ses doigts effleurèrent la cicatrice sanglante. La dernière chaleur de son cœur s'éteignit complètement. Aujourd'hui, la dette de sang sera payée par le sang. Ton père te vengera. Dis-moi. Sulignuan souleva Supignan. La puissance de ce python dévorant le ciel est vraiment. Je suis au début de la cultivation, plus une douzaine d'anciens se sont joints. Je n'arrive pas à le vaincre, et même le python dévorant le ciel a l'avantage. Cela lui fait perdre la face. En plus, la force de ces démons n'est pas faible. De nombreux disciples de Tian Xuan secte en bas sont morts ou blessés. Dans les yeux de Shen Qingqing, il y avait une profonde horreur. Il se cachait à gauche et à droite dans le fleuve sauvage. Mais ces démons le suivaient de près, refusant de le laisser partir. « Venez vite me défendre !» Shen Qingqing criait et courait, mais personne ne lui répondait, et il l'évitait même activement. Craignant d'être impliqué par Shen Qingqing, après tout, ces démons sont puissants. Ils ne sont pas leurs adversaires. À ce moment-là, Shen Qingqing avait extrêmement peur. Dans sa panique, une silhouette apparut soudain dans son esprit. Supignan. Si Supignan était encore à ses côtés à ce moment-là. Sans aucun doute, il se serait tenu devant elle et l'aurait protégée de ces démons. Ce garçon la protégerait toujours, chassant les démons. Mais Supignan n'était plus là. Devant Shen Qingqing, plus personne ne la protégeait. Un soupçon de regret naquit dans son cœur. Boum! Une attaque terrifiante arriva. Shen Qingqing s'avança pour se défendre. Mais l'écart de puissance avec le démon était trop grand. Il fut directement projeté à des dizaines de mètres et tomba lourdement au sol. Une bouchée de sang jaillit, son souffle était extrêmement faible. À ce moment, Lin Jianfeng ressentait également une pression énorme. Le python dévorant le ciel dit avec un sourire sinistre, « Lin Jianfeng, tu veux m'arrêter ?» Rêve. L'instant d'après, le python dévorant le ciel ouvrit sa gueule béante. Un jet de poison vert fut craché, faisant instantanément pâlir le visage de Lin Jianfeng. Sa silhouette recula rapidement. Il utilisa son énergie spirituelle pour se défendre, brisant progressivement le bouclier d'énergie spirituelle de Lin Jianfeng. Voyant qu'il ne pouvait pas résister, Lin Jianfeng fit volte-face et tira 2 anciens devant lui pour qu'il le protège de cette attaque. Bien, en un instant, les 2 anciens périrent. Les autres furent également choqués par cet événement soudain. Ce qui les choqua n'était pas la mort des 2 anciens,
Mais que Lin Feng soit si impitoyable, utilisant les deux anciens comme boucliers humains, avec une telle cruauté. C'était comme s'il connaissait Lin Feng pour la première fois. Bien que Lin Feng n'ait pas été tué, il était en lambeaux à ce moment-là. À ce moment, au-dessus de l'insecte, une silhouette traversa le ciel. Le vent soufflait violemment autour, et tous les démons s'arrêtèrent aussi tacitement. Tous les regards se tournèrent vers cette silhouette. Lin Feng leva la tête. Mais quand il vit clairement qui c'était, son expression se figea, serrant les dents. Sa voix sortit presque de ses lèvres, Sulinhuan. C'est ça. La personne qui est arrivée n'est autre que Sulinhuan. Naturellement, les autres anciens ont aussi reconnu Sulinhuan. Un sentiment de mauvais présage a soudainement envahi la foule. Sulinhuan, tu étais censé garder la tour des démons. Cela ne fait que 20 ans. Et maintenant les démons ont brisé la tour. Connaissez-vous votre crime, monsieur Lin Feng? Il a crié à plein poumon, se plaçant directement au plus haut niveau moral. Immédiatement après, Lin Feng a de nouveau grogné. Si tu avais rapidement vaincu les démons, tu aurais peut-être pu atténuer ta peine. Les autres anciens, ayant entendu cela, se sont empressés de confirmer. Sulinhuan, garder la tour des démons était ta responsabilité. Maintenant que les démons sont sortis, c'est parce que tu n'as pas été assez vigilant. C'est un crime capital. Il vaut mieux que tu te rachètes vite. Oui, qu'est-ce que tu attends encore? Bien que l'expression de Sulinhuan n'ait pas changé, alors qu'il continuait à le blâmer, l'intention de tuer dans le cœur de Sulinhuan s'est accrue. C'est ainsi qu'ils m'ont traité à l'époque, n'est-ce pas? Le chef de la mégalodon dévorante du ciel s'est immédiatement avancé pour montrer sa loyauté. Quel déchet êtes-vous pour oser blâmer adulte? Cet instant, je veux voir qui ose manquer de respect à l'adulte. Les mots tombent, la mégalodon dévorante du ciel dégage une aura meurtrière, faisant frissonner certains anciens. Lin Feng a reculé de peur, se lamentant dans son cœur. Il pensait que Sulinhuan n'aurait fait que coopérer avec la mégalodon dévorante du ciel pour briser la tour et s'enfuir. Ils ont tous grogné. Le son était comme un coup de tonnerre. Sulinhuan, dans les 7300 ans d'existence de notre secte Tianxian, il n'y a jamais eu une personne aussi vile que toi. Tu oses te lier aux démons et déshonorer la secte. Si tu te repens de tes actes, ramène rapidement ces démons et retire-toi. Le chef de secte avait raison. Sulinhuan, tu es le plus grand criminel. Dépêche-toi de ramener ces démons hors de la secte Tianxian. Comment peut-il y avoir une personne aussi insensible que toi dans ce monde? Lin Feng a crié, et tous les anciens ont fait écho. Cependant, alors que tout le monde pensait que Sulinhuan allait céder, sa voix glaciale résonna soudain. Sulinhuan, ai gardé la tour des démons pendant 20 ans. Quand je suis entré dans la tour, Lin Feng, qu'est-ce que tu m'as promis? Tu as dit que tu protégerais la sécurité de ma mère. Mais, face à l'interrogation de Sulinhuan, tous les regards se sont tournés vers Lin Feng. Lin Feng a été surpris. Il ne saurait pas la vérité? Mais dans son cœur, il a immédiatement nié cette idée. Impossible. Il a brisé la tour pour sortir. Personne dans la secte ne le lui aurait dit. Pensant à cela, Lin Feng a pris plus d'assurance. Il hocha la tête avec certitude. C'est vrai, Sulinhuan renifla. Il agita la main et plaça directement le corps de Supignan devant la foule. Sa voix devint encore plus froide, remplie d'une intense intention meurtrière. Alors qu'est-ce que c'est? Ma mère est morte, son os suprême a été extirpé. Arraché par d'autres. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Lin Feng a été stupéfait par la voix de Sulinhuan. Elle fut surprise par une question si directe. Elle ne s'attendait pas à ce que Sulinhuan la trouve si vite. Elle a trouvé le corps de Supingan. Mais qu'importe, Lin Feng a retrouvé son équilibre, dit-il froidement. Supingan a collaboré avec les démons, détruit le sceau magique du clan. Les preuves humaines et matérielles sont accablantes. Tous les membres du clan le savent. Le clan a puni Supingan conformément à ses règles. Il n'y a rien de mal à cela. Collaboration avec les démons, destruction du sceau. En entendant cela, Sulinhuan sentit que c'était une excuse si déguisée. Comment pourrait-elle croire cela? Elle connaissait son fils mieux que personne. Supingan avait toujours défendu la justice dans son cœur. Pendant tant d'années, il a combattu les démons et a été juste et incorruptible. Comment une telle personne pourrait-elle collaborer avec les démons? De plus, le sceau magique est un artefact sacré de haut niveau. Elle, avec sa cultivation, peut-elle détruire un artefact sacré de haut niveau? Est-ce une farce? Le regard glacial de Sulinhuan balaya les anciens. La dizaine d'anciens connaissaient tous les détails de l'affaire et avaient mauvaise conscience. Par conséquent, sous le regard perçant de Sulinhuan, ils n'osaient pas lever les yeux. Ils baissèrent la tête, n'osant pas la regarder. HMPH, Sulinhuan fit le tour et comprit que l'affaire avait une explication.
Ces soi-disant anciens ont conspiré pour calomnier un disciple. La fondation millénaire du clan Xuan Céleste a été ruinée par ces gens. Elle dit froidement, puisque tu dis que les preuves humaines et matérielles sont accablantes. Alors très bien, je te demande, où sont les preuves humaines? À ces mots, Lin Jianfeng jeta un coup d'œil derrière lui. Qin Qin, viens et explique la situation du jour. Shen Qin Qin fut immédiatement terrifié. Il avait été attaqué par le démon ce jour-là. Sa respiration était faible. En faisant face au regard de tant de personnes, son visage devint encore plus pâle. De plus, son regard se tourna vers Sulin Juan, et il ressentit une peur inexplicable dans son cœur. Il avait en fait calomnié Supingan, et il avait mauvaise conscience. Mais à cause de la pression de son maître, il n'osa pas réfuter. Il s'approcha timidement. « Tu t'appelles Shen Qin Qin, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé ce jour-là, dis-le-moi tout. Si je découvre que tu mens, même si tu vas au ciel ou sur terre, je te tirerai les tendons et te torturerai pendant 10 000 ans. » Sulin Juan n'a pas caché sa propre intention de tuer. En entendant cela, Shen Qin Qin a failli faire pipi dans son pantalon. Il se sentait inquiet et ne savait pas comment commencer. Il avait trop peur. Surtout en voyant le regard perçant de Sulin Juan, il voulait battre en retraite. Lin Jianfeng pensa intérieurement, ce n'est pas bon. Il dit devant Shen Qin Qin, dis la vérité. Ne t'inquiète pas. Ton maître et le grand ancien te soutiennent. Personne dans ce monde ne pourra te blesser. Après ces mots, Shen Qin Qin a soudainement pris confiance. Oui, son maître est un saint. De plus, le clan Xuan Céleste a aussi un grand ancien. Ils ne peuvent pas perdre. Dans ce cas, alors il n'aura plus rien à craindre. Oui, aîné Su. Ce soir-là, Su Ping'an m'a attiré dans le territoire. J'ai vu de mes propres yeux qu'il complotait avec des démons. Il a détruit la perle du démon et voulait m'en faire porter le chapeau. Dès que Shen Qin Qin a fini de parler, Sulin Juan a ricané. Quelle absurdité! Vos mensonges sont pleins de lacunes. Je vous demande, à quoi ressemblait le démon avec lequel j'ai conspiré? Quelle était sa puissance? Comment a-t-il détruit la perle du démon? S'il vous a attiré dans le territoire, pourquoi ne vous a-t-il pas tué? Au lieu de cela, il vous a laissé la vie sauve. Comment vous êtes-vous échappé? Les paroles de Sulin Juan ont retenti comme un coup de tonnerre aux oreilles de Shen Qin Qin, la désarçonnant un instant. Nous n'avions pas discuté de ces points auparavant. Comment pouvait-elle savoir quoi répondre? Elle a regardé Lin Jianfeng avec un regard implorant. Lin Jianfeng, le robuste, a dit d'une voix grave, il est vrai que Sulin Juan complote avec des démons. Toute la secte est au courant. Maintenant, vous attaquez la secte Tianxian avec des démons. Voulez-vous être comme votre fils? Comploter avec des démons? Lin Jianfeng a dit froidement, son regard acéré. Visait Sulin Juan, comploter avec des démons? C'est un gros titre. Sulin Juan a ricané. Puis a dit à voix haute, si Lin Jianfeng, vous m'accusez à tort, qu'en sera-t-il? À ces mots, le front de Lin Jianfeng se plissa. Sulin Juan aurait-il des preuves? Impossible. Il a fait cela de manière très discrète. À moins que les anciens ne trahissent et ne révèlent la chose. Sinon, Sulin Juan ne pourrait jamais le savoir. Mais les anciens ont également participé à l'extraction des os de Supignan. Comment pourrait-il dire la vérité? À Sulin Juan, c'est forcément une feinte. Pensant à cela, Lin Jianfeng a dit avec confiance, si Supignan est faussement accusé, je me soumettrai aujourd'hui à un châtiment corporel devant tous les membres de la secte. Quelle audace! Les 16 anciens et les disciples ont tous retenu leur souffle. Bien. Bien. Sulin Juan était furieux. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que Lin Jianfeng soit aussi sans scrupules. En fait, avec sa cultivation actuelle, il n'avait pas besoin de parler. Il aurait pu simplement anéantir toute la secte Tianxian. Mais il savait que Supignan avait toujours été droit et juste. Accusé à tort avant de mourir, il devait avoir une immense détresse. C'est pourquoi, devant tous les membres de la secte Tianxian, il voulait laver l'injustice de Pignan et lui rendre son innocence. C'est pourquoi Sulin Juan a sorti le compas de retour rapide. Cet objet s'appelle le compas de retour rapide. C'est un artefact terrestre qui peut refléter le passé. Ses nombreuses utilisations sont déjà présentées dans les livres du pavillon de l'or enterré. Je n'ai donc pas besoin d'en dire plus. La voix glaciale de Sulin Juan résonna, faisant instantanément changer le visage de toutes les personnes présentes. Surtout Lin Jianfeng. En regardant la boussole de retour dans la main de Sulin Juan, il ne put plus rester calme. Il n'aurait jamais imaginé que Sulin Juan posséderait un tel trésor. C'était le QI terrestre. Bien que cet objet soit inutile au combat, c'est une possession extrêmement terrifiante du QI terrestre. Il peut, grâce au pouvoir des causes et effets, restaurer la scène qui s'est déroulée ce jour-là. Cet objet est extrêmement rare. Sulin Juan,
pendant ses 20 ans dans la tour des démons et monstres. Comment a-t-il pu posséder un tel trésor? Ce n'est pas seulement Lin Jianfeng, mais aussi les 16 anciens qui eurent soudain une vision sinistre en tête. Si Su Lingnuan découvrait qu'ils avaient conspiré avec le père et le fils Lin Jianfeng pour nuire à Su Pingnan, il serait probablement condamné. Su Lingnuan ignora les autres, renifla et préleva une trace du pouvoir de l'os d'aigle sur Su Pingnan, puis activa la boussole de retour. Dong dong dong. L'instant suivant, un immense écran lumineux apparut devant tout le monde. Secte Tianxian, entrée de la terre silencieuse. Un homme et une femme, 2 silhouettes cachées, se tenaient à l'entrée. Quand ils virent ces silhouettes cachées, le visage de Shen Qingqing changea radicalement. Ces 2 personnes étaient bien elle et Su Pingnan. L'image enregistrait également l'entrée de ces 2 personnes dans la terre silencieuse ce jour-là. L'image se rapprocha. On vit Shen Qingqing dire prudemment, « Frère Pingnan, je t'en supplie. Allez jeter un coup d'œil dans la terre silencieuse quand nous y serons. Je n'ai jamais vu à quoi ressemble le QI sacré de ma vie. » Après que Shen Qingqing eut dit cela, Su Pingnan montra une expression embarrassée. « Qingqing, ce n'est pas convenable. Cette perle démoniaque est un trésor de la secte. Si le moindre incident se produit, je ne pourrai en supporter la responsabilité. » Mais Su Pingnan dit cela. Shen Qingqing refusa. Elle attrapa Su Pingnan et dit timidement. « Frère Pingnan, je suis juste curieuse. Je vais juste jeter un coup d'œil et je ne ferai rien d'autre. » En entendant cela, Su Pingnan hésita un peu. Après tout, il connaissait Shen Qingqing depuis plus de 10 ans et ils avaient grandi ensemble depuis leur enfance. Il avait une affection pour cette jeune sœur dans son cœur, il lui était donc difficile de refuser. Et si, frère Pingnan, je peux le jurer, je vais juste la regarder de loin, je ne toucherai pas à la perle démoniaque. Si je fais ça, que le ciel me frappe et que je meure misérablement. Après ces paroles, Su Pingnan n'eut plus rien à dire et ne put que hocher la tête avec hésitation. Très bien, mais tu ne peux que la regarder de loin. Ne t'inquiète pas, Qingqing. Frère Pingnan est le meilleur. Un éclat traversa les yeux de Shen Qingqing. Ensuite, sous la conduite de Su Pingnan, les 2 entrèrent dans la terre silencieuse l'un derrière l'autre, à des dizaines de pas de la perle démoniaque. Su Pingnan s'arrêta et dit, « Qingqing, c'est la perle démoniaque. » Su Pingnan désigna l'endroit où se trouvait la perle démoniaque. La perle émettait un puissant QI, reposant tranquillement sur un pilier de pierre. Un air de surprise apparut sur le visage de Shen Qingqing. L'instant suivant, elle dépassa Su Pingnan sans hésitation. On dirait que la perle de chasse aux démons. Qingqing, Su Pinggan l'appela. Il se précipita, mais il était trop tard. Shen Qingqing avait déjà saisi la perle. Elle l'atteint et commença à jouer avec. Frère Pingnan, c'est la perle de chasse aux démons. Elle est vraiment extraordinaire, dit Shen Qingqing avec un sourire. Le visage de Su Pinggan se décomposa. Qingqing, ne fais pas ça. C'est un objet de secte, pose-le vite. Oh, ce n'est rien, frère Pingnan. Juste un petit moment. À peine eut-elle fini de parler. Astérisque clac, astérisque on entendit un bruit. La perle de chasse aux démons se fissura dans la main de Shen Qingqing. Elle se fissura ainsi dès qu'elle fut touchée. Cette scène inattendue stupéfia Su Pinggan. Mais, qu'est-ce qui se passe? Comment la perle de chasse aux démons a-t-elle pu se fissurer? Les yeux de Shen Qingqing n'affichaient pas beaucoup de surprise. Elle semblait l'avoir anticipé. Mais devant Su Pinggan, elle fit semblant d'être terrifiée. Frère Pingnan, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai rien à voir avec la destruction de la perle. Sa voix tremblait, ses yeux pleins de larmes fixaient Su Pinggan, comme si elle allait éclater en sanglots à tout moment. Su Pinggan savait que quelque chose clochait. Il dit, il doit y avoir une explication à cela. Faisons vite rapport au maître de secte. Cependant, alors que Su Pinggan s'apprêtait à se retourner pour signaler au maître de secte, il fut fermement retenu par Shen Qingqing. Non, frère Pingnan, si maître l'apprend, c'est moi qui l'ai fait. Il va me tuer. Frère Pingnan, tu ne veux pas me voir tuer par maître, n'est-ce pas? Le regard pitoyable de Shen Qingqing émut instantanément Su Pinggan. Pendant un moment, il hésita. S'il le disait au maître de secte, Qingqing subirait une punition sévère. Mais s'il ne disait rien, qu'adviendrait-il de la perle de chasse aux démons? Su Pinggan, se souvenant du regard pitoyable de Shen Qingqing, serra les dents. D'accord. En entendant cela, Shen Qingqing fut folle de joie. Elle prit la main de Su Pinggan. Frère Pingnan, sortons vite. Secte Tianxian, le maître est là. Soudain, tous les regards se tournèrent vers Shen Qingqing. Les disciples n'auraient jamais imaginé que Shen Qingqing avait détruit la perle de chasse aux démons. Pour ensuite en accuser Su Pinggan. Cette femme est vraiment si vicieuse. À cet instant, les cheveux de Shen Qingqing se dressèrent sur sa tête. Des gouttes de sueur perlaient sur son front.
Elle était extrêmement nerveuse, surtout sous le poids de tant de regards. Bien sûr, ce qui la terrorisait le plus, c'était le regard de Su Ping-yuan. Ce regard perçant était rempli d'une froideur infinie. Une cruauté glaciale qui semblait vouloir la dévorer. Après tout, c'est elle qui avait piégé Su Ping-yuan, le fils unique. Et c'est à cause d'elle que Su Pingga avait eu les os creusés et les méridiens torturés. Shen Qingqing se rappela soudain ce que Su Ping-yuan avait dit plus tôt, qu'il allait tirer les tendons et tourmenter les âmes de tous ceux qui avaient intimidé Su Pingga. En pensant à cela, elle frissonna involontairement. Cette peur grandissante, il ne va pas vraiment me torturer pour l'éternité? Lin Jianfeng, qu'avez-vous d'autre à dire? Selon ce que vous venez de dire, suicidez-vous. Su Lingnuan renifla froidement, sa voix indifférente. Cependant, Lin Jianfeng avait un air calme, il n'avait aucune intention de se suicider. Son expression était figée. Il dit d'un ton juste, « Cet incident est dû à mon manque de vigilance, j'ai laissé cette scélérate de Shen Qingqing. J'ai commis une erreur, mais ce n'est pas punissable de mort. » Su Lingnuan ricana, sans aucune surprise. Il avait déjà deviné que Lin Jianfeng dirait cela. Cet homme est extrêmement égoïste. Comment pourrait-il, ce qu'il dit n'est que du vent, juste? Ce qui a surpris Su Lingnuan, c'est qu'en disant cela, ce type n'avait pas le moindre rougissement ou hésitation sur son visage. Cela a également permis à Su Lingnuan de redéfinir sa perception de lui. Cependant, bien que Su Pingyan n'ait pas endommagé la secte, il a également tenté de tromper. Il y a donc une faute. Selon les règles de la secte, je punirai sévèrement Shen Qingqing. L'affaire sera alors close. Il parla à nouveau après un moment de réflexion. Cependant, Su Lingnuan sourit, son rire rempli d'une joie infinie. Lin Jianfeng, oh Lin Jianfeng. Vous pensez pouvoir vous en tirer si facilement? Vous pensez que c'est trop beau pour être vrai? Su Lingnuan ricana, son regard glacial ne s'est pas du tout estompé. Lin Jianfeng ressentit soudain une pression accrue. Il ne s'attendait pas à ce que Su Lingnuan ait de tels moyens, qu'il ait même un tel courage. C'est incroyable. Alors que voulez-vous faire? Dit Lin Jianfeng avec un visage disgracieux. Su Lingnuan plissa les yeux. Il renifla froidement et dit, il subira la douleur que vous avez endurée, et vous en supporterez 10 000 fois plus. Mourir. En entendant cela, Lin Jianfeng. Les visages des plus de 10 anciens et de nombreux disciples, tous changèrent, surtout Shen Qingqing. Ses jambes se dérobèrent, son esprit tremblait, ses lèvres s'affaissèrent. Quelle douleur Su Pingyan a-t-il enduré? Lui arracher les os, lui crever les yeux. Une telle douleur est déjà rare dans ce monde. Si cette douleur était multipliée par 10 000. Il n'osait pas imaginer quelle douleur ce serait. L'image de ne pouvoir ni vivre ni mourir. Même y penser lui donnait le vertige. En fait, ce n'est pas seulement lui, les anciens et les disciples étaient tous pareils. Su Lingnuan renifla froidement, ignorant les autres. Il voulait voir. Quelle douleur Piment avait endurée. Il voulait que ses gens paient 10 000 fois. Su Lingnuan effleura légèrement du bout des doigts. L'image défila rapidement, et la scène changea. C'était il y a un demi-mois. L'écran sur la plateforme de supplice. L'image claire apparut dans les yeux de chacun, différent de la tristesse de ce jour-là. À ce moment, la panique brillait plus ou moins dans les yeux de chacun. Sur la plateforme de supplice, Su Pingyan était ligoté. Soudain, les 18 anciens sont sortis en même temps. Ils tenaient divers instruments de torture dans leurs mains. Leurs visages étaient cruels. 18 visages ressemblent à de l'écorce rongée par des démons. Su Lingnuan vit les 18 anciens sortir ensemble au rugissement du grand ancien. Un ancien de Xuanyi enfonça ses 5 doigts dans les os ensanglantés de Su Pingyan. Un autre ancien avait déjà écarté ses yeux avec un crochet d'argent, le crochet glacé raclant ses paupières. 18 reflets argentés dans le bronze, la colonne vertébrale suprême arrachée. Le craquement des os brisés résonna sur toute la montagne, le sang chaud dégoulinant sur les runes de la forme. Su Pingyan voulut crier, mais sa gorge fut serrée par une main comme une pièce de cuivre. La colonne vertébrale suprême paniquée fut jetée dans une coupe de jade. Le crochet d'argent continuait à creuser ses os. Le vrai rituel d'extraction d'os, comment les cultivateurs pouvaient-ils le supporter? Il prit une profonde inspiration, ne s'attendant jamais à ce que ces gens soient si cruels. C'est un rituel d'extraction d'os. Quelle haine! Pas étonnant que Su Lingnuan soit si en colère. Si c'était moi, je ne serais probablement pas beaucoup plus calme que Su Lingnuan. Pas étonnant que le maître ait décidé de tuer autant de monde aujourd'hui. En voyant cette scène, même les dieux ne pourraient pas s'en tirer indemnes, maître leur arracherait probablement la peau. Il pensa silencieusement, son regard se tourna inconsciemment vers Su Lingnuan. Voyant cette scène, les pupilles de Su Lingnuan se contractèrent brusquement en pointe d'aiguille. L'air environnant semblait s'être évaporé à cet instant. Même la montagne hurlante devint soudainement silencieuse.
Il regarda les orbites vides de son fils sur la forme. Regardant la chair sanglante à ses épaules, il roula la gorge pendant un long moment avant de pouvoir prononcer une parole étrange. Comme du fer rouillé qui s'écaille. Bien, très bien. Vous avez arraché la colonne vertébrale suprême, vous avez arraché la colère du ver. Votre audace est vraiment grande. Le son de sa gorge roulant était incroyablement bas. L'intention de tuer Danse semblait venir de partout, les faisant frissonner. À ce moment, toute la montagne Linjian, tous les anciens, tous les disciples de Tianxuan secte ont ressenti l'intention de tuer monstrueuse de Sulignuan. Il a accusé Linjian Feng avec colère, sans la moindre peur dans ses yeux. Su Ping'an n'avait rien à se reprocher. Il est mort dignement. Aujourd'hui, il est mort calculé. Demain, mon père se vengera pour moi. Su Lingnuan vit le regard résolu de Ping'an, sans la moindre peur, mais plein de fierté. Il croyait que son père le vengerait certainement. Su Ping'an rit bruyamment, regardant en direction de la tour des démons et disant doucement. Père, je ne peux pas encore me réjouir pour vous. Pardonnez-moi, mon enfant. À cet instant, regardant les yeux de Ping'an, Su Lingnuan resta silencieux, le cœur lourd et rempli de culpabilité. Il ne s'attendait pas à ce que Ping'an, avant de mourir, pense à ne pas pouvoir se venger pour lui. Bon enfant, un si bon enfant, a été si cruellement dépouillé de ses os par ses gens et est mort. Ensuite, l'image changea. Et les silhouettes de Wu Xian et du Cheng apparurent. Les deux ont traîné le corps de Su Ping'an dans la montagne arrière et ont volé les trésors sur son corps. Ils n'ont même pas épargné ses vêtements. Après les avoir tous arrachés, ils ont donné un coup de pied à Ping'an dans le précipice. Après la mort de Ping'an, il n'y avait même pas de vêtements sur lui, laissant les corbeaux lui sucer le sang. C'est vraiment ridicule. L'image se fige, la fureur de Su Lingjuan est presque incontrôlable. La secte Tianxuan, vénérant le Tao, tout va bien. La voix glaciale de Su Lingjuan résonne, tout va bien. Il l'a dit presque en serrant les dents, souhaitant pouvoir écorcher vif tous ces gens. À ce moment, parmi la foule, Wu Shunan et du Cheng sont tombés à genoux, s'effondrant directement au sol, une froideur leur montant jusqu'au sommet du crâne. C'est fini, complètement fini. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il suffise de retirer les protections de Su Ping'an. Ils ont été découverts, et ce devant tant de monde. Ce à quoi ils vont devoir faire face ensuite. C'est la violence de Su Lingjuan. En pensant aux écorchages vifs que Su Lingjuan a mentionnés, et aux tourments de l'âme pendant 10 000 ans. Ils se sont même urinés dessus, leur force se dispersant. À ce moment-là. Attendez. Lingjian Feng s'est forcé à se calmer et a dit en serrant les dents, Su Ping'an a enfreint les règles de la secte. La secte a également agi selon les règles, il est donc naturel de retirer l'os du jade et le bois de cuivre. C'est naturel. En entendant les mensonges de Lingjian Feng, Su Lingjuan a ri. Vraiment? Si c'est le cas. Alors je veux voir où sont allés mon pic suprême et le bois de cuivre, dit Su Lingjuan, pointant un fil de soie. L'os d'aigle du pic suprême et le bois de cuivre. L'astrolabe de retour rapide. En voyant cela, Lingjian Feng fut instantanément stupéfait, pris de panique. Il faut savoir que le pic suprême et le bois de cuivre étaient une affaire qu'il avait arrangée pour Lingyan. Si Su Lingjuan le découvrait, ne deviendrait-il pas fou? De plus, même si Su Lingjuan ne s'en prenait pas à lui. Si toute la secte apprenait cette affaire, alors la réputation de Lingjian Feng chuterait encore plus. Au secours! Lingjian Feng cria, voulant l'arrêter. Mais Su Lingjuan ne lui en donna pas l'occasion, reniflant froidement et activant directement l'astrolabe de retour rapide. Une fois l'astrolabe de retour rapide activé, l'énergie de la secte céleste ne pouvait plus s'échapper, et le flux de courant s'est infiltré. Suivant les lignes de formation tracées par Yuxian, il s'injecta lentement dans le corps de Lingyan sur la plateforme en pierre. Une section de son corps brillait d'un or chaud, se fondant lentement avec ses os de poitrine. Chaque millimètre de rapprochement. L'air autour de lui tremblait violemment. De plus, sous ses yeux, deux silhouettes de bois de cuivre d'un or sombre tournaient lentement, se transformant parfois en piliers. Parfois, elles se divisaient en motifs complexes, s'accordant avec le souffle émis par l'os suprême. Ceci est la fusion de l'os suprême et du bois de cuivre. Cette scène fit instantanément retenir leur souffle à tous les disciples présents. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils viennent de retirer l'os suprême du corps de Su Ping'an. Et maintenant, ils le donnaient à Lingyan. Cette vitesse était tout simplement trop rapide. Même. C'était comme si cela avait été planifié à l'avance, attendant juste que le pic suprême et le bois de cuivre soient disponibles. À ce moment, tous les disciples ont regardé Lingjian Feng d'un œil différent. Qu'en est-il des règles de la secte? En réalité, c'était pour votre fils. Même le valet suprême et le bois de cuivre d'insectes qui viennent d'être déterrés. Ils n'ont pas voulu attendre quelques jours,
et les ont fusionnés pour votre fils. C'est une chose qui semble un peu trop embarrassant, et le visage de Lin Jianfeng est devenu extrêmement laid. Il était sombre et sombre. Il ne s'attendait pas à ce que le plan qu'il avait prévu pendant tant d'années soit révélé par Su Lingnuan aujourd'hui. On peut imaginer qu'à partir de maintenant, sa réputation à la secte céleste suspendue chutera inévitablement. Sans surprise, Lin Yan a réussi la fusion. Les 18 anciens et Shen Qingqing ont remis leurs jetons, chacun rempli de joie. Personne ne s'est soucié de la vie ou de la mort de Su Pingyan. Dans leurs yeux, Su Pingyan était intrinsèquement insignifiant. Pouvoir contribuer la vallée suprême et le bois de cuivre d'insectes à Lin Yan était le plus grand événement de sa vie. Lin Jianfeng, qu'avez-vous d'autre à dire? La voix glaciale de Su Lingnuan retentit. Lin Jianfeng frissonna involontairement. Quand il leva les yeux et vit les yeux rouges de Su Lingnuan, son cœur fut choqué. Sa voix était même teintée d'une certaine supplication. Su Lingnuan, vous avez mal compris. Tout cela est un malentendu. Pingyan est mort, et je suis très désolé. Mais pour l'avenir de notre secte céleste Xuan, vous devez penser à la situation dans son ensemble et ne pas agir impulsivement. Ainsi, quelle que soit la compensation que vous souhaitez, je peux vous la donner. Même si je te donnais ce poste de maître de secte, je ne pourrais pas le faire volontairement. Comment? À ce moment, Lin Jianfeng était nerveux. Il ne connaissait pas la force de Su Lingnuan. Mais il pouvait sentir l'aura meurtrière émanant de Su Lingnuan, qui était à peu près. Su Lingnuan était déjà au royaume saint, et sa force était bien supérieure à la sienne. Son instinct lui disait que s'il se battait avec Su Lingnuan, il serait le seul à mourir à la fin. Par conséquent, Lin Jianfeng a bloqué et proposé une compensation volontaire. Elle irait même jusqu'à céder la position de maître de secte à Su Lingnuan, mais ce qui lui a été rendu n'a été qu'un ricanement froid de Su Lingnuan.